Les sanctuaires de Terre Sainte accueillent tous les jours les pèlerins du monde entier, des lieux mystiques où la grâce de la résurrection s'est manifestée. La custodie de Terre Sainte a pour mission la garde de plus de 50 sanctuaires situés aux confins actuels d'Israël, de la Palestine, de la Jordanie et de la Syrie. Du mont Nebo, au lieu où Moïse contempla la terre promise, au sanctuaire de la vie, de la passion et de la mort de Jésus, Jérusalem en est le cœur. Sur le mont des Oliviers, on retrouve les sanctuaires de la Passion comme l'église de Dominus Flevit, où l'on fait mémoire des larmes de Jésus sur Jérusalem. C'est certainement l'un des panoramas les plus évocateurs de la ville sainte. Quelques mètres en contrebas, à côté du jardin des Oliviers, se trouve la basilique de Gethsémani, lieu de l'agonie de Jésus. Tôt le matin, le frère Benito ouvre les portes pour recevoir les centaines de pèlerins. La première image que je vois chaque matin, c'est la porte dorée, située au milieu des remparts de Jérusalem. Noi francescani della custodia di Terra Santa conserviamo con tanto amore questi 8 olivi. Nous, franciscains de la custodie de Terre Sainte, gardons avec beaucoup d'amour ces 8 oliviers plantés en souvenir de l'agonie du Seigneur. Ces dernières années, il y a eu de nombreuses réservations et visites dans les lieux saints. Gethsémani est l'un des endroits les plus appréciés des pèlerins. On y célèbre notamment des messes, mais aussi des prières chrétiennes, même des non-chrétiens viennent ici. La preghiera dei cristiani e quelli che non sono cristiani. À l'intérieur des murs de Jérusalem, les pèlerins reviennent sur les 14 stations du chemin de croix, une pratique initiée par les franciscains au XVIIe siècle et qui se perdure jusqu'à aujourd'hui, chaque vendredi après-midi. Mais le cœur de Jérusalem, pour tous les chrétiens, c'est la basilique du Saint-Sépulcre, où se trouvent le calvaire et le tombeau du Christ. L'accroissement du nombre des pèlerins est particulièrement perceptible en ce lieu. Questa crescita del numero di pellegrini veramente è capitata da quando io sono qui. Sono già 2 anni e mezzo. Cette augmentation du nombre des pèlerins s'est produite au cours des 2 dernières années. Les chiffres se sont multipliés et rien n'indique que cela diminuera. Les files d'attente sont de plus en plus longues, les messes s'enchaînent, la présence des pèlerins et des touristes est continue, c'est toujours bondé. Sempre continua, costante e affollata. Bisogna dire che questa basilica, la prima cosa è che c'è una regola, c'è uno statu quo. Dans cette basilique, il y a une règle qui est celle instituée par le statu quo, selon lequel les 3 communautés qui l'habitent, c'est-à-dire nous les catholiques, les grecs orthodoxes et la communauté arménienne, ont des espaces communs tels le tombeau du Christ et le calvaire, où nous pouvons célébrer tour à tour. Quand vient le tour des catholiques, nous faisons entrer les pèlerins pour leur messe, surtout le matin, très tôt. Soprattutto la mattina. Qui gli orari nostri sono molto presto. Très tôt, cela signifie 4 heures du matin, quand les 3 communautés ouvrent ensemble la basilique. Les messes dans les lieux communs débutent dès 4h30, suivies de célébrations dans les différentes chapelles. Tout est préparé pour ces célébrations, des missels en plusieurs langues mises à disposition des pèlerins. En moyenne, une journée, ce sont une vingtaine de messes qui sont célébrées. Le Saint-Sépulcre est toujours ouvert du matin au soir. Pèlerins ou touristes, tous ceux qui souhaitent voir le Saint-Sépulcre, toucher le tombeau et faire ainsi l'expérience de la grâce du Seigneur ressuscité sont les bienvenus. D'après les données du Centre chrétien d'information qui enregistre les réservations de messes dans les sanctuaires, la croissance de la fréquentation des lieux saints est impressionnante. En 2018, ce sont 14 650 groupes qui avaient réservé une messe. En 2019, ils ont été 16 490. Et pour le seul mois de novembre dernier, 7 356 messes ont été célébrées dans les sanctuaires.
La présence franciscaine en Terre Sainte remonte à l'année 1217 qui voit l'arrivée des premiers franciscains, une présence confirmée à travers les documents émis par les papes au fil des siècles. Notre présence officielle remonte à 1342 avec la célèbre bulle Gratias Agimus du pape Paul VI émise à Avignon. Cette bulle instaure les franciscains gardiens des lieux saints au nom de l'Église catholique. C'est pour cette raison et en lien avec l'universalité de notre Église que des frères du monde entier viennent garder ces lieux. Notre communauté franciscaine est internationale. Cette bulle proclame non seulement les fondements juridiques de la protection des lieux saints, mais aussi des devoirs pour les rois de Naples avec la bulle Nuper Carissimae de Clément VI. Dans cette dernière, les souverains sont exhortés à soutenir les franciscains dans leur mission. Dans les archives de la custodie se trouve la bulle du pape Martin V émise à Mantoue en 1421, des documents du pape Benoît XIV datés de 1746, ainsi que la reconfirmation de la garde des lieux saints par le pape Pie IX en 1846. De la période récente, je dirais que parmi les documents conservés, l'un des plus importants est celui du pape Paul VI, Nobis in Animo, qui confirme expressément la protection des lieux saints aux frères et leur octroie le droit d'organiser une collecte pour les lieux saints. C'était durant l'année 1974. Depuis, tous les papes successifs qui sont venus en Terre Sainte l'ont renouvelé de Jean-Paul II à Benoît XVI au pape François.